Ce journal vous est offert par SET Congo, Société d'ingénierie civile. Plusieurs femmes de la ville se sont retrouvées à la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul où une messe a été dite à l'occasion de la Journée internationale de la femme. La majorité des femmes étaient habillées en noir, symbole du soutien à la population meurtrie à l'est de la RDC. L'officier du jour a tiré son message dans les livres de Matthieu chapitre 2, le verset 1er jusqu'à 18. Après la messe organisée par les ministères du genre, famille et enfants à la cathédrale, les femmes militaires, policières, politiques et bien d'autres ont fait une marche jusqu'au bâtiment du 30 juin où une autre activité les attendait. Elles ont emprunté l'avenue Kasavubu pour s'y rendre. En cours de route, quelques femmes se sont exprimées. Femme katangaises a pris la décision. Elle s'est dit, cette fois-ci, nous n'allons pas fêter. Nous en avons assez de tout ce qui se passe. Les violences qui se passent dans notre pays contre la femme, la marginalisation, les viols. Vous voyez, dans les réseaux sociaux, c'est toujours la femme. L'image de la femme est mal vendue. À l'est du pays, la femme subit. La femme subit. La femme subit, on en a assez, on en a marre. Investir en faveur de femmes, c'est le thème retenu pour ce vendredi 8 mars 2024. Pour Mama Yowari, ce thème n'a pas sa place en RDC car les femmes en faveur desquelles il faut investir sont en pleurs. Mais la femme congolaise est en train de subir des peines, des difficultés. Mais on dit qu'il faut investir dans la femme. Comment investir dans une femme qui pleure? Comme moi j'ai les larmes aux yeux, je pleure. Vous allez investir comment? Il faut qu'il y ait la paix au pays pour que la femme congolaise puisse retrouver sa place. Parce qu'il est dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Quand on investit dans la femme à tous les niveaux, on a la solution à tous les niveaux. Car dit-on, derrière un grand homme, il y a une grande dame. La Journée internationale de la femme est célébrée le 8 mars de chaque année sur toute la planète. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, la société SET Congo, une entreprise d'ingénierie installée à Lubumbashi, a honoré son personnel féminin. Les femmes des paroles des Fois Médias se sont également jointes à cette célébration. Elles ont tout d'abord assisté à un culte célébré à la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul. Nadège Mwenze, infirmière à l'hôpital SET Congo, remercie M. Ilungandaï Patri, le président du conseil d'administration, pour les gestes de bienveillance à leur égard. Nous remercions M. Patrick Ilungandaï, c'est lui qui a voulu que nous soyons aujourd'hui 8 mars 2023, parce que lui seul, il a voulu investir dans la femme. Il est en train d'investir en nous faisant sortir ici, en nous donnant quand même des plaisirs, bien que nous sommes des travailleuses. Aujourd'hui, nous sommes venus pour se régaler, Betty Lubanga, journaliste à Parole des Fois Médias, demande au gouvernement de trouver des solutions urgentes pour l'épanouissement des femmes vivant à l'est du pays. À l'occasion de cette journée du 8 mars, nous compatissons avec les femmes de l'Est. Elles sont en train de souffrir. Investir en faveur de la femme. Comment investir dans cette femme-là qui chaque jour est violée, qui chaque jour voit son fils tué, qui chaque jour voit son frère tué également. C'est dans une ambiance familiale que s'est clôturée cette journée des femmes de SET Congo et des Paroles des Fois Médias. Non au génocide dans l'Est de la RDC. Oui, nous voulons la paix. Ce 8 mars, les étudiantes de l'université de Lubumbashi ont célébré à leur manière la Journée internationale de la femme. Toutes des noirs vêtues, mains à la bouche et les doigts sur la tempe, elles ont dénoncé les silences sur les atrocités commises à l'est de la RDC par les Rwandais qui sous-traitent les M23. Mobilisées comme une seule femme, elles décrient les tueries et les viols massifs commis sur les sœurs de l'Est. Déjà, on le sait, la journée du 8 mars est un jour dédié à la femme, aux droits de la femme. Et aujourd'hui, on n'a pas mis le pagne, on s'est mobilisé pour être en noir, pour soutenir nos sœurs de l'Est de la RDC, nos sœurs, nos mamans qui sont en train de pleurer de l'autre côté. Après ces génocides, il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de viols,
beaucoup d'atrocités. Sur leurs affiches, on peut lire « Je suis Kivu, je suis béni, non à la guerre à l'est de la RDC ». Parmi ces étudiantes, il y a celle des deuxièmes licences journalisme. Elles exigent la paix à l'est de la RDC. Non au génocide dans l'est de la RDC. Oui, nous voulons la paix. Non aux violences faites à la femme dans l'est de la RDC. Oui, nous voulons la paix. Nos femmes, nos mères, nos sœurs, nos cousines, nos consoeurs sont violées dans l'est de la RDC. À cela, nous disons non. Oui, nous voulons la paix. Les thèmes retenus au niveau national est accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles pour la paix et un Congo paritaire. Malgré son handicap, Gino Rema reste une journaliste inspirante. Elle perdure dans le domaine médiatique avec passion depuis 20 ans. C'est à l'Institut facultaire de l'information et de la communication à Kinshasa que Gino Rema, de son vrai nom Sergine Rema, a appris ce métier. Dans sa carrière journalistique, Sergine a œuvré à la télévision CBS avant d'intégrer la rédaction de Top Congo, où elle y a déjà passé 20 ans. Bien qu'elle vit avec handicap, Sergine Rema a attribué sa fulgurance à l'amour du travail. Et le travail qui soit le secret même de ce que vous venez de dire, parce que bon, c'est vrai, on est en train de se chercher, même si vous dites qu'il y a cette ascension-là qui se remarque, mais nous sommes en train encore de travailler pour donner le meilleur de nous-mêmes. Hormis son métier de journaliste, Gino est fondatrice de l'organisation non gouvernementale Handicap Zéro. Cet organisme vient en aide aux personnes vivant avec handicap, dont la marginalisation est un vécu quotidien. L'objectif est de décomplexer cette catégorie de personnes. Ne pas considérer cet handicap comme une fatalité, comme la fin, non. Avec cet handicap, nous avons d'autres choses à faire avec. Donc nous avons, si par exemple ma jambe ici est handicapée, mon bras fonctionne et avec les bras je peux faire autre chose. J'ai aussi des yeux qui voient, j'ai ma tête aussi qui réfléchit, et avec mes réflexions je peux aussi contribuer par exemple dans la technologie, je peux contribuer dans la science, je peux contribuer dans le journalisme. Concernant la parité, cette femme journaliste vivant avec handicap estime que le combat de la représentativité féminine n'est pas gagné d'avance. Si les femmes valides ont du mal à obtenir cette parité, il est difficile aux femmes vivant avec handicap de se démarquer. Elle estime que leur combat est double à cause de leur état. Cependant, on ne se décourage pas. Il n'y a pas de limite aux femmes en situation de handicap. Battez-vous, continuez à vous battre pour vous affirmer davantage. Et d'ailleurs, là, je vais souligner un fait. Vous savez, si la femme aujourd'hui doit se battre pour ses droits, pour la reconnaissance de ses droits, et il n'y a pas seulement cet aspect reconnaissance, il y a aussi l'aspect applicabilité de ses droits. Sergi Rema a livré cette expérience à nos confrères de l'agence congolaise de presse allés à sa rencontre à Kinshasa, capitale de la RDC. Le gouvernement congolais a distribué ce jeudi des vivres et non-vivres aux déplacés de guerre se trouvant à Goma. Ces lots est constitué notamment des haricots, des farines, des médicaments et des lits. Le général Peter Sirimwami, gouverneur du Nord Kivu, a reçu cette assistance des mains de Modeste Mutinga, ministre de l'Action humanitaire. Cette assistance est destinée notamment aux déplacés qui sont sur le site d'Enzulo, près de 20 km de Goma. Le gouverneur du Nord Kivu exprime ici sa satisfaction. Le général Peter Sirimwami souhaite qu'il y ait une continuité dans cette action. C'est un honneur pour nous d'avoir reçu la délégation du gouvernement national avec l'appui des partenaires pour nous venir en aide dans les moments les plus difficiles. Nous savons que le chef de l'État du côté militaire est en train de faire de grands efforts, mais au-dessus de cela, il a pensé aussi au social des déplacés qui sont en train de fuir et qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Nous pensons que ces efforts vont continuer parce que la population a besoin de cela. Les humanitaires estiment qu'il y a au moins 2 millions de déplacés dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri.
La division des affaires politiques de la MONUSCO a organisé ce jeudi une table ronde à Lubumbashi. Les thèmes utilisés est résolution pacifique des conflits post-électoraux, tenue des médiations locales et dialogue communautaire pour une cohésion sociale et une cohabitation pacifique dans les Haut-Katanga. Les participants sont venus de Ligue des jeunes des partis politiques, de la société civile, des ONG, des associations socio-culturelles, des confessions religieuses, du Parlement des jeunes, des étudiants et des médias. C'est le ministre provincial de l'Intérieur du Haut-Katanga qui a ouvert ses assises au nom du gouverneur des provinces. Héritier Kyungu s'est félicité de cette initiative qui contribue à l'unité et à la cohésion nationale. Mesdames et messieurs, je reste persuadé qu'à l'issue de cette table ronde, vos échanges, vos contributions et vos suggestions en termes de résolution et de recommandations sont très attendus et vont permettre aux institutions provinciales d'accompagner cette bonne initiative et aux différents jeunes, des partis politiques et des associations socioculturelles de jeter des ponts par un dialogue ouvert et constructif en favorisant la compréhension mutuelle, le vivre ensemble et en contribuant à apaiser les tensions en cette période post-électorale. Madame Immaculée Bagabé, la commissaire provinciale du Haut-Katanga en charge de la culture, a pris une part active à cette table ronde. Dans son mot de bienvenue, Adeodad Kasongo de la division des affaires politiques de la MONUSCO, bureau du Haut-Katanga, a indiqué que son institution accompagne la République démocratique du Congo dans la résolution pacifique et la recherche de la cohésion nationale. L'objectif global de ce projet est de contribuer à l'organisation d'élections apaisées à travers le renforcement de l'engagement des capacités et des parties prenantes cibles en lien avec la prévention de violences électorales avant, pendant et après le scrutin. La division des affaires politiques de la MONUSCO, à travers son bureau de Lubumbashi, a organisé pareilles assises pendant les périodes pré- et électorales. Cette table ronde s'est tenue dans la salle de conférence de l'UNICEF. C'est ce 8 mars qu'expire la date de dépôt des candidatures pour les gouvernorats et les sénatoriales. Vers 11h, 9 noms étaient affichés au bureau de la CENI pour la course au poste des gouverneurs du Haut-Katanga. Il y a notamment le nom de Jacques Yaboula Katwe. Il concourt pour les comptes de l'Union sacrée de la Nation. Cette plateforme politique compte 33 députés sur les 44 que compte actuellement le Parlement provincial du Haut-Katanga. Il y a également Mathilda Benatar Kiloufia. Elle a été élue députée provinciale sur les listes du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe. Ces partis comptent 11 députés provinciaux. Elle se présente à cette élection comme indépendante. Il y a plusieurs autres candidats indépendants. C'est le cas du pasteur Paul Moa. L'ASV Club et l'FC Les Aigles du Congo devront payer 7 500 $ avant leur prochain match en Ligue 1. Les deux clubs sont suspendus jusqu'à paiement de ces amendes. Ils sont sanctionnés suite au mauvais comportement de leurs supporters lors du match qui les a opposés dimanche dernier. Cette décision a été rendue publique ce mercredi par les comités de la Ligue nationale de football. Conformément à ces décisions, les deux équipes joueront leur prochain match à huis clos. Pour rappel, les stadiers et agents de sécurité de ces deux clubs quinois ont violé la zone neutre les dimanches derniers au stade des Martyrs. Ils se sont même jetés des projectiles à la fin de ces matchs comptant pour la première journée de la phase des playoffs. Tout est parti d'un mécontentement de deux agents de sécurité du FC Les Aigles du Congo d'entendre les injures proférées à l'encontre de leur président par un stadier de l'équipe adverse. Ces deux hommes vont les gifler. Dans la foulée, tout va dégénérer à une altercation entre les stadiers et agents de sécurité de ces deux équipes dans les tunnels menant au vestiaire du stade. Sur ces communiqués, la Linafoot indique qu'à cas de récidive, tous les prochains matchs de ces deux équipes seront délocalisés dans une autre ville et les dépenses allouées à ces matchs seront à leur charge. Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.